Coucou tout le monde, c'est Nat. Je vais essayer de regarder au bon endroit. Je vais essayer de maintenir le regard tout au long de la vidéo parce que des fois on me dit que quand je fais des face cam, je regarde pas au bon endroit. Si je fais ça, je vous regarde pas par exemple. Moi j'ai l'impression que oui, mais en fait non. Donc il faut que je regarde ici. Donc coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit vlog. Voilà, donc ça va beaucoup mieux, hein, ça y est, ça va beaucoup mieux. Je vais pouvoir reprendre les consultations bientôt. Alors pas tout de suite parce que je suis en retard. Enfin en retard. Oui, un peu en retard sur certaines choses, donc je vais vous parler dans 2 minutes. J'ai dû retarder certaines choses parce que j'étais malade. Et j'ai pris 3 semaines de retard de consultation. Donc là, si vous avez besoin d'une consultation, sachez qu'il va y avoir un mois pas peut-être un mois, mais au moins 3 semaines d'attente. Parce que j'ai déjà tout le retard que j'ai accumulé pendant mon Covid. Donc c'est un peu compliqué. Alors pour l'instant j'ai pas repris, je vais reprendre certainement courant semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant par rapport à ça, voilà. Parce que je peux pas tout faire en fait. Donc j'ai été quand même un peu diminuée, j'ai perdu du poids, j'ai été très fatiguée, j'ai eu beaucoup de fièvre pendant très longtemps, j'ai eu 41 de fièvre pendant 10 jours. Donc c'est vrai que il faut que je me remette et que je sois suffisamment bien pour pouvoir reprendre mon travail normalement. Voilà. Alors, donc j'espère déjà que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je vous remercie infiniment tous ceux qui m'ont contacté. Alors, j'ai pas répondu tout de suite la plupart du temps. Mais voilà, j'ai répondu à tout le monde, je crois, qui m'avait adressé des messages privés pendant que j'étais malade, les gens qui s'inquiétaient. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de disparaître comme ça complètement. Et puis, comme j'avais annoncé que j'étais un peu fatiguée, que j'étais un petit peu malade, etc., il y a beaucoup de gens qui ont pensé au Covid, et effectivement, vous avez pensé juste, puisque c'est ce que j'ai eu, ma fille aussi. Donc ça a été assez compliqué pour nous. Elle a eu un Covid beaucoup plus léger que le mien. Moi, j'ai eu un Covid moyen. Grâce à mon médecin qui m'a traité avec une antibiothérapie qui a très bien marché, mais sinon j'allais à l'hôpital et probablement sous respirateur. Voilà. Donc ça a dégénéré quand même au bout de 7 jours. Et il y a eu 2 jours où je me suis fait beaucoup de soucis, où j'ai pensé que j'allais partir et quitter cette terre définitivement parce que je me suis vue ne pas me remettre, honnêtement. J'ai pas voulu affoler mon entourage, mais quand c'est passé, j'ai dit que j'avais eu vraiment chaud parce que il y a eu un moment où je respirais plus normalement et où je sentais que j'allais me noyer dans mes propres poumons. Donc ça a été assez intense. Et ce traitement donc a bien fonctionné. C'est une antibiothérapie, donc un mélange d'antibiotiques puissants, des antibactériens quoi, mélangé à un traitement de corticoïdes. Et l'ensemble fait que c'est assez efficace. Sur moi, ça l'a été. Je ne sais pas ce que ça fait sur l'ensemble des gens, mais je sais que sur moi, ça a été très efficace. Voilà, donc ça m'a bien remonté. J'ai aussi eu un soin énergétique d'un monsieur absolument adorable qui m'a bien aidé aussi. J'ai un ami qui faisait quelque chose sur moi aussi au quotidien pour m'aider. Voilà, bon, j'ai eu beaucoup de bonnes pensées de votre part. Je pense que tout ça combiné, ça a fait une espèce d'égrégore qui m'a vraiment aidé à m'en sortir. Voilà, donc je voulais vous remercier. Vraiment, vous avez toute ma gratitude pour vos mots gentils. Ça m'a énormément touchée de recevoir ces messages d'amour de votre part. Voilà, je vous tenais vraiment à vous le dire de vive voix. Alors, ça c'est la première chose. Donc, j'ai eu un déclic, et je ne vais pas m'étaler 2 heures là-dessus, mais pendant que j'ai été malade, au moment où justement j'ai senti que ça basculait et que ça prenait une très mauvaise tournure, j'ai pensé à beaucoup de choses, j'ai pensé surtout au fait que j'allais laisser ma fille qui n'a pas 14 ans encore, qui est très jeune. Ça m'a, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est produit. Je vous dire exactement quoi, je ne sais pas, mais j'ai une transformation intérieure qui s'est produite, qui a commencé à se produire, elle est en cours. Elle va être en cours pendant plusieurs mois, je pense. Et je ne vois plus les choses de la même façon. Certaines choses me paraissaient insurmontables. Aujourd'hui, je les affronte et puis c'est tout en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Tout ce qui est négatif et qui pouvait me ronger auparavant, par exemple, parce que je suis quelqu'un, j'ai pas l'air, mais malgré le métier que je fais, j'apporte du bien-être aux autres, mais je suis quelqu'un de très stressé et puis j'ai une vie très stressée et très stressante.
en fait. Voilà, ma vie n'est pas facile, bien que la plupart des gens pensent que je nage dans le bonheur, dans l'argent, etc. Bon, c'est pas le cas, hein. Je vais vous dire, je suis indépendante, ça vous le savez, c'est mon seul travail, hein. Voilà, j'ai pas un autre emploi à côté, je suis pas salariée ou quoi que ce soit, et c'est pas facile tous les jours. La consolation que j'ai, c'est que je fais ce que j'aime, que j'apporte des choses positives aux gens, et c'est ça du coup qui me nourrit et qui me permet de résister. Mais voilà, c'est pas facile tous les jours. Bon, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses, hein. Donc voilà, c'est vrai que ce que je voyais avant comme insurmontable, comme difficile, c'est toujours aussi difficile, mais ce n'est plus insurmontable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le vois d'une autre manière. Voilà. Et j'ai compris aussi que certaines personnes allaient peut-être quitter mon navire parce que c'était comme ça. Ça sert à rien de retenir, de vouloir essayer de maintenir des relations ou des personnes avec qui finalement on n'a plus du tout les mêmes objectifs, les mêmes, comment dire, la même vision des choses, etc. Je le savais, mais là je l'ai compris, je l'ai intégré. Comment vous dire? La différence, c'est que j'en ai pris conscience profondément, en profondeur. Voilà. Et donc, bon, il y a ça par exemple, il y a aussi que je veux changer certaines choses dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, que je vais m'employer à le faire. Avant, je trouvais toujours peut-être un truc qui me disait « Ah ben non, mais là tu peux pas, là tu peux... » Non, ça c'est terminé. Aujourd'hui, j'agis. Voilà. Donc c'est compliqué à expliquer comme ça en quelques minutes, mais en gros, ce que j'ai ressenti, alors je dis pas que c'est bien d'avoir eu le Covid, hein, c'est pas ça du tout. C'est juste le résultat finalement. C'est que là aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir subi une purification totale de mon esprit, de mon corps. Bon, j'ai perdu beaucoup de kilos avec le Covid, mais pas qu'avec le Covid. J'ai commencé à perdre du poids cet été parce que j'ai des problèmes de thyroïde de nouveau. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais bref, j'ai une récidive de ma maladie thyroïdienne que je traite évidemment. Donc je suis sous traitement depuis 2 mois. Et déjà, j'avais commencé à changer certaines choses. Dans ma tête, les choses ne prenaient pas la même dimension selon les sujets, etc. Et le Covid a fini le travail, c'est-à-dire que ça m'a fait relativiser. Ça m'a fait relativiser tout plein de choses. Et aujourd'hui, j'ai envie d'amener certaines choses dans ma vie et je vais m'employer à le faire. Les gens avec qui ça ne colle pas ou ça ne colle plus, je ne vais plus me forcer. Je vais laisser le flow faire son travail en fait. Hein, voilà. Et puis, à côté de ça, je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver dans ma vie et qui vont me correspondre davantage. Bon, voilà, donc je ne vais pas m'étaler trop là-dessus, mais juste je voulais vous expliquer ce que ça a provoqué en moi. Et donc, eh bien, certaines choses vont changer. Probablement en 2022, ma façon peut-être de travailler, peut-être que je proposerai des choses, que je proposerai plus certaines choses. Je ne sais pas encore, mais c'est en réflexion et c'est en cours de traitement, on va dire. Voilà. Donc ça, il fallait que je vous en parle parce que ça me semble normal de partager certaines choses avec vous. Hein, voilà, c'est aussi le but de cette chaîne quand même. Et donc maintenant que je vous ai un petit peu parlé du Covid, on va pas parler que de ça non plus. On va parler des projets en cours parce que ça, je sais que ça vous intéresse. Alors, pour ceux qui ont commandé le Singular Witchy Oracle, la deuxième vague, parce que la première a été livrée, sauf les colis des États-Unis, en direction des États-Unis, parce que j'ai eu de gros problèmes avant le Covid pour les affranchir et faire les formalités de douane en ligne. Donc, les colis pour l'Amérique partiront probablement en même temps, si j'ai pas de problème, qu'avec la deuxième vague. Je suis désolée, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu et rien n'a fonctionné, ça a été catastrophique. Je suis allée en poste pour essayer de faire sur place, mais ça ne fonctionnait pas. Enfin bon, bref. Donc j'ai toujours mes colis pour les États-Unis et la deuxième vague. Donc ça, c'est arrivé. Je les ai, ils sont là. Ils sont là. Donc je vais les préparer. En fait, ils sont arrivés quand je suis tombée malade. Ils sont arrivés le vendredi avant que je tombe malade, je crois. Et enfin le vendredi, ouais, le week-end où je suis tombée malade. Donc du coup, je les ai laissés de côté. J'ai même pas ouvert les cartons, rien.
Et je n'étais pas du tout en mesure de faire les envois, hein, évidemment. Donc, voilà pourquoi ils sont encore là. Donc là, je les ai préparés déjà, c'est-à-dire qu'ils sont sous enveloppe, etc. Il me reste plus qu'à faire les bordereaux d'affranchissement que je ferai demain, donc vendredi, que je ferai aussi lundi et mardi probablement. Voilà. Donc normalement, milieu de semaine prochaine, fin de semaine prochaine, j'ai tout fait partir. Ok, donc ça c'est la première chose. Pour ceux qui s'en inquiétaient, voilà, il n'y a pas d'inquiétude. Ils sont là. Pour les personnes qui attendent le Singular Magic Oracle, deuxième édition, ils arrivent entre le 15 et le 25 novembre. Donc, à partir de là, moi, je préparerai les petits paquets. Et une fois que c'est prêt, je ferai les bordereaux et je les expédierai dans la foulée. Donc, normalement, début décembre, mi-décembre, tout devrait être expédié de ce côté-là. Ok? Donc, ça, c'est important aussi, puisque je reçois beaucoup de messages. Donc, alors, pourquoi l'oracle, le Singular Magic, n'arrive que mi-novembre, on va dire, mi-novembre, fin novembre. Il était prévu un petit peu plus tôt, mais j'ai dû décaler la livraison parce que je n'étais pas en mesure de recevoir les colis, de checker la qualité, etc., etc. J'étais pas en mesure de le faire, donc j'ai tout stoppé parce que ça servait à rien que ça arrive pendant que j'étais complètement au fond de mon lit et que je puisse même pas les récupérer. C'était pas possible, hein. Voilà, avec le Covid, en plus, on est isolé pendant un certain nombre de jours et on ne peut pas recevoir de visites, de livreurs, etc. Donc, j'avais pas prendre de risques non plus. Donc, j'ai dû décaler la livraison et donc, ils sont maintenant prévus entre le 15 et le 25 en livraison. Voilà, pour que ce soit clair pour tout le monde. Ensuite, pour ceux qui ont précommandé, qui précommandent le Singular Magic, normalement, les précommandes devaient s'arrêter le 7 novembre. Mais comme j'ai été absente pendant 15 jours, que j'ai pas pu faire de promotion, etc., du coup, je les ai prolongés jusqu'au 21 novembre. Donc, eux seront livrés en 2022, probablement fin janvier, je crois. Fin janvier, début février. Il faut que je vérifie, mais c'est dans ces eaux-là. Donc, normalement, fin février, je devrais les avoir livrés, ceux-là. Voilà. Donc, ça, c'était pour préciser. Voilà. Pour l'instant, je m'arrête à ces projets-là parce que ce sont les projets en cours, c'est-à-dire que les deux précommandes, là, elles vont être livrées, enfin, une est livrée, l'autre va être livrée bientôt, donc voilà pourquoi je revenais là-dessus. Et celui-ci, les précommandes sont en cours, donc c'était normal que je revienne là-dessus. Alors, on m'a posé la question pour le Singular Witchy. Il est épuisé, d'accord? Celui-ci n'est plus en vente à l'heure actuelle, je n'en ai plus. Tout a été vendu avec la deuxième vague, donc je n'en ai plus du tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Je sais plus. Faut que je réfléchisse, que j'oublie rien. Donc pour l'instant, je n'envisage pas de refaire une édition. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais en refaire une ou pas. Voilà, c'est plutôt ça que je devrais vous dire. Je ne sais pas pour le moment si je vais en refaire une ou pas. Pour le Singular Magic le Normand, pour l'instant, on s'en tient à celle-ci parce qu'il y a déjà des gens qui me demandent s'il y en aura une seconde. J'ai même pas terminé la première, donc je ne sais pas du tout si je vais en refaire une par la suite. Ça, je ne peux pas vous le dire. Pour les Singular Magic, j'aurai un peu de stock. C'était pas prévu à la base, mais j'en aurai un petit peu. Donc, si vous êtes intéressé par le Singular Magic, je précise bien Singular Magic, je vais vous le montrer. Si vous êtes intéressé par ce jeu, quand je les aurai reçus et que j'aurai expédié les précommandes, vous aurez la possibilité de le commander. D'accord? Il n'y en a pas beaucoup, hein, je vous le dis. Il faudra être rapide. Hein. Voilà. Donc, c'est une édition de 100 exemplaires et je pense qu'il va m'en rester une dizaine parce que tout le reste est parti. Donc ça, je tenais à vous en parler. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien, je passerai le message sur les réseaux. Il faudra aller sur mon site pour passer commande. Voilà, par rapport au projet en cours. Pour l'instant, je ne vais pas vous parler. Je sais que vous attendez. Alors, je m'en suis voulu sur le coup. Je pense que pour le Liliat et Kaloum, j'ai fait la vidéo de présentation bien trop tôt. Mais comme j'avais mon exemplaire à moi que je dois retravailler quand même sur certaines choses, sur certains points, je voulais vous le partager parce que je savais que vous l'attendiez avec impatience. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions pour les précommandes. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai aucune visibilité sur ce projet pour le moment.
parce que je dois encore faire des calculs pour voir sur combien d'exemplaires je pars. Et du coup, c'est ça qui va me donner un prix de vente pour vous. Pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, je vais vous dire franchement, c'est un projet trop onéreux. Voilà. Je ne peux pas vendre l'exemplaire 90 €, quoi, je veux dire. Mais le truc, c'est que je ne suis pas sûre d'en vendre plus de 50 ou plus de 100. Et du coup, il ne faut pas non plus que je perde de l'argent. Parce que le but, déjà, je vais vous dire honnêtement, j'en gagne pas avec les jeux. Hein. Honnêtement, c'est pas ça qui me fait vivre. Hein. Ça... Non, il faudrait que j'en vende beaucoup plus que ça pour vivre de mes jeux. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas en plus que je perde de l'argent parce que je ne peux pas me permettre de le faire. Donc, pour l'instant, je réfléchis. Voilà, parce que j'ai un devis pour les pochettes, un devis pour le jeu, et puis il y a le packaging, etc. Hein, aussi. Donc, bon, c'est un peu compliqué de vous donner une réponse tout de suite. Honnêtement, j'attends de finaliser ma trilogie, que voilà, encore. J'attends de finaliser ma trilogie, c'est-à-dire de livrer tout le monde, etc. Et après, je me pencherai sur le Liliat et Kaloum. Voilà. À moins que ça évolue plus vite. Mais honnêtement, je ne crois pas, parce que j'ai pas encore travaillé aussi sur le guidebook du Lenormand. Donc ça, il faut que je le fasse. Voilà, j'ai quand même encore plein de petites choses à faire par rapport au projet en cours. Et pour le Liliat et Kaloum, je l'ai mis de côté de toute façon pour 2022 parce que voilà, ça sera mon projet de 2022. Hein. Je pense que, je ne sais pas s'il y en aura un autre, parce que j'avais aussi prévu de redessiner My Witchy Oracle. Et pour l'instant, j'ai pas du tout démarré ce projet-là, donc je ne sais pas ce que ça va devenir. Je l'ai toujours dans la tête, mais pour l'instant, j'ai pas travaillé dessus. Donc voilà, pour l'instant, je peux pas vous dire plus que ça. C'est pas vraiment un update pour le Liliat et Kaloum, je suis désolée. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de date en fait. Voilà, j'ai pas vraiment de date. Ça sera certainement 2022, mais vous dire quand, c'est pas possible pour le moment. Il faut vraiment que je me penche dessus et que je me concentre sur ce projet à fond. Voilà, donc en plus de ça, je me suis lancée, ça je vous l'ai pas dit. Mais donc avant d'être malade, j'avais commencé, alors j'en suis à une carte hein, pour le moment. C'est pas gagné, hein. Il y en a 74. Hein. Mais j'ai commencé à rédiger un livre, un guidebook, que je voudrais faire imprimer en fait, en format livre, voilà, de cette taille à peu près, je sais pas, genre A5 peut-être. Voilà, donc du coup, c'est vrai que il y a ça aussi, je sais pas si j'attends de finir le livre pour vendre le jeu. Il y a des gens qui me poussent à vendre le jeu d'abord parce qu'il y a des mots-clés et qui se disent de toute façon nous le guidebook on s'en fiche. Ils m'ont pas dit ça comme ça, mais ils m'ont dit que c'était pas le plus important le guidebook. Mais il y a des gens qui à côté attendent un guidebook. Donc voilà, j'en suis là, j'en suis dans cette réflexion-là. Pour l'instant, le projet n'est pas finalisé pour moi. Voilà. Donc dès que c'est le cas, je vous tiendrai au courant de toute façon, de savoir ce que je décide. Est-ce que je le lance sans guidebook et voilà, du coup, bon, ben, ça sera peut-être plus simple. Déjà, il faut que je le finalise au niveau esthétique. Il y a des choses à corriger. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a des petites choses. Pareil pour le Lenormand, je dois retravailler dessus. Par rapport à la version que vous avez vue en vidéo, il y a des petites choses, c'est des détails. Hein, mais moi, je le vois. Donc, voilà, je vais retravailler là-dessus. Voilà, écoutez, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ben, je vais vous préparer des petits vlogs courant novembre et décembre. Peut-être décembre plutôt. Là, je vais continuer à vous faire des vidéos de présentation, des petites guidances dès que je peux. Je vais vous faire des vlogs, des idées cadeaux de Noël, je pense. Je pense que ça peut être pas mal, ça. Voilà, donc je vais vous faire un ou deux vlogs là-dessus, des cadeaux à petit prix, alors liés évidemment à la cartomancie, hein, vous pensez bien que voilà. Donc il y aura ça. Il y aura un autre vlog sur un autre thème dont je vous parlerai plus tard. Puis donc, comme je vous disais, des présentations de jeux. Je vais recevoir aussi des jeux. J'ai été contactée par des maisons d'édition, par des artistes aussi qui travaillent en autopublication. Donc, je vais recevoir quelques jeux que je vais pouvoir vous présenter bientôt. Voilà, écoutez, je crois que dans l'ensemble, c'est tout. J'essaierai de vous faire une guidance sur quel thème, je ne sais pas. Ça viendra comme ça vient. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le message de nos ancêtres, donc peut-être que je ferai ça.
parce que je pense que ça peut être pas mal, vu ce qui m'est arrivé et comme j'ai été brassée, peut-être que j'en ferai une, puis je ferai sur autre chose aussi, une autre guidance sur un autre thème. Je vais essayer de reprendre le temps de faire des guidances, parce que bon, c'est vrai que j'en fais un certain nombre en privé, et donc du coup, j'ai pas forcément le temps, ou après, l'envie, ou juste l'énergie de faire pour la chaîne, pour ça que j'en fais moins aussi. Mais je vais quand même essayer d'être régulière. Alors déjà, les guidances lunaires, je vais essayer d'être quand même régulière, de vous les faire 2 fois par mois. Et puis, pour le reste, j'essaierai de temps en temps au moins d'en faire une de plus par mois. On verra si ça fonctionne. Voilà, enfin, je réfléchis à plein de choses, j'ai plein d'idées, comme d'hab. Voilà, bon, bah écoutez, je crois que c'est tout. Alors, des fois, j'ai des blancs. J'ai du mal à me concentrer depuis que j'ai eu ce truc-là. Donc, bon, j'espère que j'ai rien oublié de très important, mais je crois pas. Le principal, c'était surtout vous tenir au courant des projets en cours. Donc, le Singular Witchy, il est là. Je vais faire les bordereaux et je vais vous les expédier la semaine prochaine. Le Singular Magic, il arrive bientôt, entre le 15 et le 25 novembre. C'est ce qui m'a été annoncé. Et le Singular Le Normand, il sera livré, on va dire, janvier-février. Voilà. Hein, au moins, c'est ce que je vous avais dit de toute façon, début d'année. Donc pour l'instant, il n'y a pas de changement, quoi. Hein. Voilà. Et puis pour le reste, eh ben, on se tient au courant. Je vous tiendrai au courant. Voilà. Donc, eh bien, comme d'habitude, vous pouvez liker cette vidéo, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Et puis, bah, écoutez, portez-vous bien. Moi, je suis toujours heureuse de vous retrouver. Ça fait combien? Je crois que ça va faire 6 ans que j'ai la chaîne, là, au mois de janvier. Je crois que c'est 6, hein. Ça commence à faire, là. Ouais, je crois que c'est 6 ans. Je crois que j'ai démarré en 2016. Donc là, ça commence à faire quand même 6 ans. C'est une belle aventure, quoi. Et puis, il y a toujours de nouvelles personnes qui viennent se greffer. Donc, je trouve ça super. Voilà, donc, bah, écoutez, je suis contente, j'ai pas toussé de toute la vidéo. 22 minutes, yes. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous. Ah ouais, j'ai changé le générique de la chaîne. Vous me direz ce que vous en pensez à l'occasion. Est-ce que ça vous plaît? Ma fille a trouvé ça mignon et rigolo. Elle me dit ouais, ça change. Elle me dit c'est sympa, ça te correspond bien. Voilà, bon. Vous me direz ce que vous en pensez. Il rechangera sûrement dans quelques temps, mais là ça faisait un petit moment, ça faisait 2 ans je crois que je l'avais pas changé. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit coup de neuf. Voilà, j'ai eu envie de faire un petit coup de neuf. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à très vite. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux si vous avez envie. Alors plutôt Instagram, Facebook, je risque de partir de Facebook. Pour l'instant j'y suis, mais c'est juste du partage de vidéos ou de contenu d'Instagram. J'y suis pas sinon. Vous voyez, je me suis rendu compte de ça et j'ai beaucoup de problèmes de connexion avec Facebook. J'ai eu des gros problèmes depuis qu'il y a eu le fameux bug informatique là. J'ai du mal à me connecter, etc. Donc, je me suis demandé si j'allais pas conserver qu'Instagram et YouTube. Ça, j'y réfléchis. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Et puis, ça s'appelle plus Facebook, ça s'appelle Meta en plus. J'aime pas du tout. Personnellement, ouais, je sais pas pourquoi ils changent le nom. Enfin bon, bref, ça c'est... On s'en fiche, à la rigueur. Mais voilà, ouais, j'aime pas trop. J'aime pas le logo, j'aime pas le nom. Je sais pas, c'est... Ouais. Après, Facebook, ça n'a jamais été ma tasse de thé de toute façon. Je suis plus à l'aise quand même sur Instagram, même si des fois il y a des choses qui ne me plaisent pas. Ça commence à tourner au vinaigre aussi, hein. Un peu comme Facebook. Je commence à voir des choses qui ne me plaisent pas forcément, mais bon, c'est aussi le moyen que j'ai, la plateforme qui me permet de partager mon travail. Donc voilà, sinon je n'existerais pas. Si j'étais pas sur les réseaux sociaux, ça serait compliqué de vendre mes jeux et mes prestations, hein. Voilà, enfin bon, bref, c'est tout. Je crois que là, j'ai terminé. J'ai beaucoup blablaté. Je suis bavarde, hein, mais je vais vous dire, je suis restée 15 jours sans parler pratiquement. Donc là, je crois que je me rattrape. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Et puis, je vous répondrai dès que j'en ai l'occasion, hein, pour les commentaires. J'ai toujours du retard, mais ça fait tellement longtemps que j'en ai. Mais ne vous inquiétez pas, j'essaye de petit à petit de répondre par-ci par-là. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Bisous. Bye bye.